j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la société Younique. Donc avant toute chose, je mets les choses au clair. Cette vidéo n'a aucun intérêt financier, c'est pas non plus un partenariat, c'est simplement moi qui ai pris la décision de vous parler de cette société parce qu'il y a une annonce qui est assez exceptionnelle. Et comme vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué, j'ai travaillé chez Younique, j'ai bien dit j'ai travaillé, je n'y travaille plus actuellement. Mais voilà, je voulais vraiment vous parler de ça et je me suis dit qu'en même temps, on pourrait se faire un tuto make-up avec les produits puisque j'ai encore pas mal de produits. Donc voilà, il y a quelques jours, il y a eu une annonce qui a été faite sur les plateformes de formation Younique où ils ont annoncé aux ambassadrices que les 7 palettes addiction, donc les 7 palettes pour les yeux, allaient être supprimées mais qu'il y aurait une nouvelle palette qui sortirait. Donc on sait pas encore quelle sera la palette, est-ce que ça va être une grande palette avec plein de couleurs qui vont reprendre les couleurs qu'on avait dans les 7 palettes ou pas du tout, ou est-ce qu'ils vont partir sur autre chose? On ne sait pas pour l'instant, on n'en sait pas plus. Mais voilà, donc du coup je me suis dit c'est l'occasion pour vous de découvrir ces 7 palettes, sauf que j'en ai pas 7 puisque quand la 7ème est sortie je n'y travaille plus, mais j'en ai 6. Donc je vais vous montrer les 6 palettes, la 7ème je vous la mettrai en photo. Donc dans ce Kudo du mois de mars, vous avez le choix entre une des 7 palettes, un mascara Epic ou un mascara fibre 4D, donc peu importe la couleur, et le choix également entre un crayon pour les yeux et un eyeliner. Et le tout pour 86 €. Donc je vous rappelle que dans le Kudo du mois, vous avez toujours moins 20% sur la globalité des produits. Donc ça vaut le coup. Donc on va se faire un petit tuto make-up avec les produits Younique. J'ai choisi de vous faire le tuto avec la palette numéro 4. Donc je vais vous mettre pareil ici toutes les palettes pour que vous voyez bien les couleurs de chaque palette. Donc aujourd'hui moi j'ai choisi de vous faire le tuto avec la palette numéro 4 qui est une palette avec 2 tons. On a des tons de bleu et des tons de marron. J'ai, comme vous pouvez le voir, un pull bleu. Donc j'ai choisi de vous faire un tuto avec ces 3 couleurs. Donc on a 2 couleurs mat, une couleur irisée. Donc 2 bleus mat et un irisé. Je pense que tout le monde connaît la société Younique, donc je vais pas rentrer dans le détail de la société. Si vous voulez des informations sur les produits ou sur le job, je vous invite à contacter Kelly. Donc je vous mettrai les informations en barre d'infos. Et du coup, je pense qu'on va pouvoir commencer. Si vous êtes prêtes, c'est parti! Donc du coup j'ai déjà mis ma crème de jour. Je continue avec la base. Vous pouvez l'appliquer sur la totalité du visage. Ensuite pour le fond de teint, j'ai choisi d'appliquer le fond de teint stick. Donc chez Younique vous avez plusieurs styles de fond de teint. Vous avez le fond de teint liquide, le fond de teint stick, le fond de teint poudre, mais je l'ai pas. Si je dis pas de bêtises, ils ont sorti le fond de teint en spray également, mais celui-là je l'ai pas connu donc je peux pas vous donner mon avis. Après c'est vrai que le fond de teint liquide il est très bien, mais j'ai quand même une préférence pour le fond de teint en stick. Dans ce fond de teint vous avez 12 grammes de produit. Moi je l'ai dans la teinte Highlight. J'ai aucune idée si cette teinte me correspondra encore aujourd'hui, mais bon. Donc je fais des traits. Je vais en mettre un petit peu ici. Hop. Voilà. À mon avis ça va être un peu foncé, mais bon. Et je vais venir l'appliquer avec mon éponge. Donc j'estompe, je tapote. Bon, le fond de teint stick, forcément, il est plus épais que le fond de teint liquide. Du coup, plus couvrant. Donc voilà pour le fond de teint. Donc on a quand même un joli rendu final. Pour l'anti-cerne, vous avez des petits tubes comme ceci. Donc c'est anti-cerne et correcteur. Donc moi j'ai la teinte Taffeta et la teinte Organza. Sachant que c'est les teintes qui correspondent au fond de teint liquide que j'avais et non au fond de teint stick. Donc j'ai peur que le Organza soit trop clair et le Taffeta soit trop foncé. Du coup je vais faire un petit mélange des deux. Je pense que c'est ce qui va aller le mieux. On va voir si c'est pas trop foncé.
Bon, là, la teinte est plutôt pas mal. Ensuite, je vais venir poudrer l'ensemble avec ma poudre translucide. Je prends un plus petit pinceau pour pouvoir être un peu plus précise au niveau des cernes. Ensuite, au niveau de la poudre, j'ai pas vraiment de poudre de contouring, j'ai simplement un bronzer un petit peu irisé. Donc je vais prendre ça. Donc c'est la poudre bronzante dans la teinte Sunset que j'ai. Donc je viens l'appliquer avec un pinceau biseauté. On est vraiment sur des produits qui sont relativement lumineux, ça nous fait un beau teint. À chaque fois que je dis beau teint, je pense aux annuaires. Ça m'énerve, j'essaye de trouver un autre vocabulaire, mais j'ai du mal. Je dis toujours beau teint. Un joli teint. Voilà. On a un joli teint. Donc là, j'en mets aussi au niveau de la racine des cheveux, comme d'habitude. Et un petit peu ici. Ensuite, je vais venir mettre mon highlighter. Donc, qui est un highlighter en poudre. Et je l'ai dans la teinte bénévole. Et je viens l'appliquer ici. Donc, j'ai pas de fard à joues. Du coup, je vais accentuer avec l'highlighter. Donc, l'highlighter, vous pouvez d'abord l'appliquer avec un pinceau. Et ensuite, vous pouvez accentuer avec le doigt. Il n'est pas très marquant, donc du coup vous pouvez y aller sans hésiter. D'ailleurs, je suis même pas sûre qu'on peut l'appeler vraiment un highlighter. C'est pas vraiment highlighter, c'est plus une poudre illuminatrice. Vous allez me dire, c'est à peu près la même chose, hein. C'est juste que là c'est vraiment très discret. Pour moi, un highlighter c'est vraiment plus pigmenté que ça. Là, je sais pas si vous voyez à combien de fois je m'y reprends pour remettre de la matière. Donc c'est pour ça que je vous dis, faut pas hésiter. Donc j'en mets un petit peu sur le bout du nez et sur l'arête du nez. Donc je viens faire mon arc de Cupidon. Et je vais en prendre un petit peu avec un pinceau et je vais venir en appliquer ici au niveau du front, mais très légèrement, puisque comme je vous l'ai dit, c'est plus une poudre illuminatrice qu'un highlighter. Du coup, on vient apporter de la lumière ici. Donc voilà, le teint est terminé. Vous pouvez rajouter éventuellement un petit peu de fard à joues ici, mais là, j'en ai pas besoin. Je pense que j'ai déjà assez chaud dans la pièce, donc ça va faire office de fard à joues. On va poursuivre avec les yeux. Donc je vous le rappelle, comme je vous l'ai dit, on va faire le tuto avec la palette numéro 4. Avant d'attaquer la paupière en elle-même, je vais faire mes sourcils pour y voir plus clair comme d'habitude. Comme d'habitude, je prends ma palette numéro 2 et mon fard Cookie et Pépi et je les mélange ensemble pour faire mes sourcils. Je vais les brosser un petit peu. Du coup, j'en profite pour vous montrer en réalité la palette numéro 2. Donc on reprend au niveau des yeux. Donc je vais d'abord appliquer cette teinte-là qui est la teinte la plus claire de la palette et qui va me servir de base au niveau de l'œil. Même si elle est irisée, c'est pas grave. Elle va venir apporter quand même de la lumière. Vu qu'on va faire un maquillage assez foncé, voire très foncé, ça nous fera pas de mal. Donc là, je le monte jusque vraiment en dessous du sourcil, comme ça, ça me remplace mon highlighter que je mets en général à la fin. Là, je viens l'appliquer tout de suite. Ensuite, avec un pinceau estompeur, je vais prendre la couleur
bleu clair qui est ici. Et je vais venir commencer à faire ma forme au niveau du creux. Les palettes Addiction, franchement, c'est vraiment le truc qui m'a fait kiffer pendant toute la durée où j'étais chez Younique, parce que c'est vraiment ce que je préférais travailler. Donc là, je fais ma forme. Je vais pas la descendre de trop. Je veux vraiment juste que ce soit la couleur de mon creux d'œil. Et là, je commence à l'estomper. Je fais pareil de l'autre côté. Donc là, sans reprendre de matière, je vais en faire des mouvements de va-et-vient au niveau des bords pour vraiment estomper. Avec un pinceau plat, je vais prendre celui-ci, donc qui est le foncé. Et donc là, je vais venir l'appliquer sur la paupière mobile, en commençant par mon coin externe. Parce que comme je l'ai dit, je ne sais pas où je vais, hein, je le dis à chaque fois. À la base, j'avais dans l'idée de la faire complètement foncée, ma paupière. Mais je pense que je vais laisser ici du clair, et ici, on va venir mettre quelque chose d'autre. Donc je l'applique dans mon coin externe, d'abord en grosse quantité. Je vais faire pareil tout de suite de l'autre côté. Donc coin externe, et en même temps vous pouvez remonter avec le creux de l'œil. De toute façon on va venir dégrader. Je reprends mon pinceau estompeur et je viens dégrader ma couleur. Donc là je repasse dans mon creux de l'œil. Vous pouvez reprendre un petit peu de matière sur le pinceau, une fois que vous avez estompé une première fois. Avec mon pinceau plat un tout petit peu plus précis, je vais bien repasser au creux de l'œil, parce qu'avec les plis, c'est jamais très évident d'avoir de la matière partout. Donc je repasse bien. Et je viens estomper. Je reprends un nouveau pinceau estompeur propre et je reprends mon bleu, le premier bleu que j'ai utilisé, c'est-à-dire celui-ci. Et je vais venir repasser pour encore une fois bien mélanger. Donc sans trop de matière quand même, hein. Je vais venir faire mon ras des cils, donc là avec le plus foncé. Donc avec le plus foncé, je fais que le coin externe. On croise les doigts pour que cette fois mes yeux ne pleurent pas. Donc je l'étire un petit peu. Et je continue avec le plus clair des deux. Et je viens repasser par au-dessus. Je vais reprendre ma couleur lumière du départ. Et je vais venir retravailler ici mon coin interne. Donc un petit peu. Pas trop parce que je veux garder mon effet fumé quand même. Donc toujours pareil, hein, je vous le dis toujours quand je fais le montage, mais si vous voulez faire un code quiz, là c'est le moment. Vous pouvez le faire juste pour la couleur claire, ça ressortira encore plus.
Et une fois que j'ai fait ça, avec mon pinceau estompeur, je repasse bien sur les extrémités. Sans rien dessus, hein, je garde ce qui reste comme matière dessus. Alors quand j'ai préparé la vidéo, j'avais dans l'idée de mettre ce bleu là. Sauf que là, maintenant que j'ai fait ce maquillage, je ne sais pas où est-ce que je pourrais le mettre. Donc si je viens le mettre, soit je viens le mettre au coin interne, soit je viens le repasser un petit peu au ras des cils. Je le trouve tellement magnifique ce bleu. C'est le Thankful. Je vais essayer de venir le mettre ici au ras des cils. Je pense que ça peut être pas mal. Donc là du coup c'est beaucoup plus lumineux en fait. Donc on va faire ça. On va rester sur ça, c'est bien. Pour accentuer encore ce bleu que je viens de mettre, je vais appliquer ce crayon Jumbo de chez Péguissage. On n'est pas sur du 100% unique, hein, mais on s'emballe, c'est pas grave. Comme d'hab. Donc je viens l'appliquer sur la muqueuse. Oh, ce bleu il éclaire tout le maquillage, c'est trop bien. On va continuer avec le mascara. Donc là je vais appliquer le Epic, le waterproof par contre, parce que le Epic normal je l'ai plus, je l'ai terminé. Donc je vais également appliquer le crayon noir qui est disponible dans le Kudo. Donc je vous rappelle, vous avez le choix entre le crayon noir ou l'eyeliner. Voilà, je pense qu'on a terminé pour les yeux, hein, c'est plutôt pas mal. Je vais passer un coup de pinceau pour enlever les petites chutes qui sont apparues, mais il n'y en a pas beaucoup, donc ça va. Et on va terminer avec les lèvres. Donc comme il me reste que les teintes qui sont dans mes couleurs favorites, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le plus foncé de ceux que j'ai, histoire que vous voyez quand même une bouche un petit peu plus soutenue. Même si quand on a tendance à accentuer les yeux, c'est mieux de faire une bouche plutôt discrète. Bon, on va pas être sur du rouge, donc tout va bien, hein, pas de panique. Je vais quand même venir faire les bords de mes lèvres avec le crayon à lèvres, donc qui est dans la teinte Pomme Pousse. C'est vraiment juste pour délimiter, parce qu'après, celui que je vais utiliser, ça va être le Successful, et il est quand même assez foncé. Donc j'y vais très légèrement, hein. Je veux pas que ce soit un contour de lèvres trop marqué, c'est vraiment pour délimiter. Je vais appliquer le rouge à lèvres liquide Successful, qui est un mat, pour changer. Donc voilà pour ce maquillage unique, j'espère que ça vous plaît. Franchement, si vous avez envie de tester ces palettes, c'est vraiment le moment pour vous de le faire. Moi, je les adore, je continue à les utiliser parce que je trouve vraiment qu'elles sont hyper qualitatives. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à contacter Kelly, elle est très gentille, très professionnelle, elle saura vous conseiller au mieux. En attendant, on va faire comme d'habitude, je vais vous faire le même blabla. Donc si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire, tu as juste à cliquer sur s'abonner et à activer la cloche pour recevoir une petite notification à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à me suivre, donc je crois qu'on est 411 actuellement. Donc ça continue d'augmenter et ça me fait toujours autant plaisir, donc je vous remercie encore une fois. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!
don't fit.